Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pepito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, la Ligue des Champions est de retour cette semaine avec notamment ce soir le gros match de ces quarts de finale de Ligue des Champions. Mais avant d'en venir, pour tous ceux qui sont fans de foot, de basket, de MMA, de sport en général, je vous invite à faire un tour sur la chaîne Débattons de mon pote. Je vous mettrai le lien de la chaîne en description. Il balance du très bon contenu, vous n'allez pas être déçus. Pour revenir au foot, la LDC. On en parle? Alors, comme indiqué dans l'intro, ce soir, c'est le retour de la Ligue des Champions avec notamment les affiches Benfica-Inter, puis Manchester City-Bayern. Le très très gros match de ces quarts de finale de Ligue des Champions. On a tous hâte de voir ce match, on a tous hâte de voir même la double confrontation, ce que ça va donner. Et dans cette vidéo, je vais principalement venir sur le match du Real qui se jouera ce mercredi contre Chelsea, puis bien sûr Manchester City-Bayern, le match à ne surtout pas manquer. Pour ceux qui veulent avoir mon avis intégral sur tous les tirages des quarts de cette Ligue des Champions, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en description. Vous pourrez aller la voir pour savoir plus ou moins ce que je pense de qui va se qualifier dans les différentes confrontations. Et pour commencer, je vais parler du match du Real-Chelsea. Je garde le meilleur pour la fin. Alors, Real-Chelsea qui s'affronte mercredi au Santiago Bernabéu. Et du côté du Real, le Real, après avoir éliminé Liverpool, est plutôt sur un bilan de 2 victoires et 2 défaites. Alors, une défaite contre le Barça, une victoire 6-0 contre Valladolid, puis après le Real qui a fait sa remontada en ayant perdu 1-0 en Coupe du Roi contre le Barça. Voilà, match, très très bon match du Real, 4-0, mais après, derrière, une défaite contre Villarreal ce week-end qui a fait plutôt tâche. Mais voilà, Ancelotti il a un peu fait tourner l'effectif. C'était pas vraiment l'équipe type. Je pense que ils étaient déjà focus sur la Ligue des Champions. Donc, espérons que le Real ne va pas présenter les mêmes performances qu'ils ont présentées lors du week-end dernier. Et du côté de Chelsea, après aussi avoir gagné 2-0 contre Dortmund, j'ai trouvé que dans l'ensemble de la double confrontation, Chelsea avait été meilleur, voilà. Sauf qu'ils n'ont pas été hyper réalistes face au cage. Ça a été un peu ça leur problème. Au match retour, ils ont un peu corrigé ça. Donc voilà, ils ont pu se qualifier. Mais après Chelsea, ils ont enchaîné une victoire contre Leicester. 2 partout contre Everton. Everton, une équipe qui joue le maintien. Après défaite contre Aston Villa. Nul contre Liverpool. Sur ce match-là, Liverpool n'a pas été bon. Chelsea non plus, si on veut dire, mais Chelsea s'est procuré beaucoup plus d'occasions, mais Chelsea a beaucoup raté et c'est un peu ça le problème. Puis le dernier match en championnat, perdu contre Wolverhampton 1-0. Et du côté de Chelsea, c'est plutôt compliqué avec l'arrivée du nouveau propriétaire Todd Boehly. Au début, on avait Thomas Tuchel qui, on va dire, au début de saison, était dans une période un peu difficile, qui s'est fait limoger. Puis Graham Potter aussi, qui l'a remplacé, qui s'est fait limoger. Actuellement, Chelsea se retrouve avec Frank Lampard. Le dernier match de Chelsea que Chelsea a perdu, c'était Frank Lampard qui était l'entraîneur. Il est là pour rester jusqu'à la fin de saison. Un entraîneur intérim apparemment. Mais quand on regarde au niveau du classement de la Premier League, Chelsea c'est 11e de Premier League avec 39 points. C'est très 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 bas. Et il y a Crystal Palace derrière qui sont à 33 points. Ils peuvent revenir si Chelsea voilà, n'enchaîne pas les victoires. Mais du côté de Chelsea, c'est compliqué. Et du côté de la double confrontation entre le Real Madrid et Chelsea, parce que ce sont des équipes qui on va dire sur ces dernières années là, qui ont l'habitude de se croiser. Voilà, le Real qui en 2021, on va dire, voilà en 2021, mais la saison 2020-2021 avait eu à affronter Chelsea l'année où Chelsea a gagné la Ligue des Champions au match retour où le Real avait reçu. Ça s'est plutôt mal terminé au niveau du bilan. Chelsea qui s'est qualifié sur le score cumulé 3-1. Voilà, un partout au match aller. 2-0 au match retour à Stamford Bridge. Le Real n'avait pas été bon voilà, au match retour. Franchement, ils étaient inexistants. Mais la saison dernière, juste là, les deux se sont encore rencontrés. Puis cette fois-ci, ça a été à l'avantage du Real. Même si ça n'a pas été facile, on se rappelle du scénario de dingue, de fou. Voilà, l'année dernière qui a eu presque lors de tous les matchs du Real. C'était vraiment incroyable. Voilà, le Real avait gagné le match, allez, 3-1, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, 3-1. Mais au match retour, déjà, même jusqu'à la 80e minute, il était mené 3-0. Voilà, il a fallu un but pour aller en prolongation, qualification, bref, tout ça. Il y a eu même des buts au jeu. Je crois de Marcos Alonso, Rudiger, je ne me rappelle plus trop. Mais voilà. Et pour dire aussi, pour venir sur l'année que
Chelsea avait éliminé le Real. Cet homme-là, N'Golo Kanté, il avait sorti de très 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 grosses performances. N'Golo Kanté qui a manqué du côté de Chelsea ces derniers temps, mais qui revient de blessure. Il a joué l'avant-dernier match de Chelsea. Le match dernier, il n'a pas joué. Je pense qu'il a été laissé au repos, peut-être. Voilà, mais dans ce genre de match, si N'Golo Kanté il est apte, je pense qu'ils vont le mettre sur le terrain et voilà, il sera là. Il va venir encore nous faire du sale, mais on verra ce que ça va donner avec voilà, un Chelsea qui n'est pas très flamboyant cette saison, faut le dire. Chelsea, c'est beaucoup, beaucoup compliqué. C'est beaucoup d'argent dépensé sur le mercato et on verra ce que ça va donner. Dans le jeu, c'est assez compliqué, mais tu as l'impression que Chelsea, s'ils arrivent à corriger leurs difficultés du fait qu'ils ratent beaucoup devant le but, ils peuvent donner de bonnes choses parce que derrière, ils ont de très bons défenseurs. Voilà, au milieu des terrains, si tu as Kanté qui revient, tu as déjà un Enzo Fernandez qui montre de très bonnes choses, un Félix aussi, tout ça. Il y a de quoi faire du côté de Chelsea. Et du côté du Real, tu as Benzema qui revient plutôt en forme. Voilà, Benzema sur ses derniers matchs, c'est 6 buts. Et en Ligue des Champions, on verra ce que ça va donner. Karim Benzema en mode Rabadan. On est bien, les gars. On part sur de bonnes bases. Mais du coup, la double confrontation, je pense que le Real va passer. Pour le match de ce mercredi, je pense que le Real va gagner. Sur quel score, j'ai pas trop une idée. Alors, je vais éviter de me prononcer, mais je vois une victoire du Real. Je pense que voilà, Chelsea, pour le moment, c'est encore un peu trop brouillon. C'est encore voilà, dans la recherche de son ADN de jeu, etc. Tout ça. Donc, c'est un peu ça. Je vois plus le Real s'imposer ce mercredi. Et pour venir au match qui nous intéresse tous ce soir, qui nous intéresse même pratiquement pour ces quarts de finale, voilà, Manchester City, Bayern. Un choc entre deux grosses équipes. On attendait vraiment cette confrontation contre ces équipes. Ils se croisaient presque pas. La dernière fois qu'ils se sont croisés, c'était en 2014. Et ça, c'était en phase de groupe. C'était pas en phase à élimination directe. Voilà, ces équipes-là n'ont pas du tout l'habitude de se croiser à ce genre de stade de la compétition. Franchement, on a tous hâte de voir ce que ça va donner. Et du côté de City, ils n'ont plus perdu depuis leur dernière défaite contre Tottenham le 5 février. Voilà, depuis ça, c'est beaucoup de victoires. Là, ils ont gagné contre Newcastle qui est une équipe assez cohérente en PL. Après Crystal Palace, Leipzig 7-0. Franchement, on se rappelle tous des buts que Haaland a marqués. Manchester City encore a battu Burnley, a battu Liverpool 4-1, malgré que Liverpool a marqué le premier but, puis le dernier match contre Southampton, une équipe voilà, qui est plutôt mal classée. Mais voilà, c'est ça. Et du côté du Bayern, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ces derniers temps du côté du Bayern. Voilà, tu as une victoire contre Stuttgart. Après avoir éliminé le Paris Saint-Germain, victoire aussi, mais défaite du Bayern. Après, je crois que c'est à ce match, c'est après ce match-là, il y a eu la trêve. Puis voilà, Nagelsmann a été viré. Puis Thomas Tuchel a pris les rênes. Et là maintenant, contre le Bayern, avec Thomas Tuchel, ils ont affronté Dortmund pour une victoire 4-2. Mais juste après, ils se sont fait éliminer par Fribourg en Coupe d'Allemagne. Puis encore le dernier match en championnat, ils ont gagné 1-0 contre Fribourg. Ça a été un match dans lequel tu as senti que Thomas Tuchel, il cherche encore son système de jeu. Il a essayé différents systèmes sur les deux matchs qu'il a eu, les trois matchs qu'il a eu à coacher du côté du Bayern. Voilà, on verra ce que ça va donner ce soir. Et de ce qui est du bilan de la confrontation entre les deux. Alors, je disais qu'ils se sont rencontrés la dernière fois en 2014 en phase de poule. Voilà, c'est ça. Après, ça, ce sont des matchs des matchs amicaux, des International Champions Cup, les matchs qui se jouent en été. Franchement, des matchs avec pas énormément d'enjeux. Voilà, faut le dire. Mais les deux dernières confrontations assez sérieuses, c'était en Ligue des Champions. C'était en phase de poule. Voilà, c'est ça, en phase de poule. Victoire de City 3-2, victoire de Bayern 1-0. Voilà, chacun a une victoire de son côté. Et on va dire, c'est plutôt du kiff-kiff en ce qui concerne parce que franchement, ces matchs-là, moi, je ne tiens pas vraiment compte de ça. C'est pas ce qui m'intéresse. C'est plus ces matchs du bas là. Et hop, il faut dire qu'aussi, l'affrontement City-Bayern, c'est aussi l'affrontement entre Pep Guardiola et Thomas Tuchel, deux entraîneurs qui se sont beaucoup rencontrés ces derniers temps. Parce que quand Guardiola, il était du côté du Bayern,
Tuchel, il était d'abord à Stuttgart, si je ne me trompe pas. Après, il est passé à Dortmund. Pendant tout ce temps, ils se sont affrontés. Puis après, il est passé à Chelsea. Ils se sont encore affrontés. Et là encore, ils se retrouvent. Franchement, c'est une confrontation entre deux entraîneurs très 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 bons. Puis on se rappelle aussi de la finale de Ligue des Champions perdue par le City, pardon, par le City de Guardiola contre le Chelsea de Thomas Tuchel, et des entraîneurs très 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 bons. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tactiquement. Et tu as aussi cette confrontation là, Erling Haaland contre Upamecano. Upamecano qui n'a pas joué ses derniers matchs contre le Bayern cause de suspension, et Erling Haaland qui claque des buts les uns après les autres. Actuellement, il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 10 buts. C'est très très fort, et il va finir meilleur buteur parce que Salah qui est juste après, Liverpool est éliminé, Mbappé qui était juste après aussi, Paris est éliminé. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que Upamecano dans le match contre Paris, il s'est vraiment bien occupé d'Mbappé. Franchement, il a verrouillé Mbappé. J'ai hâte de voir ce que ça va donner contre le cyborg Haaland, et voir aussi combien de buts il va mettre, ou est-ce que Upamecano va le coller au max jusqu'à le rendre inefficace. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis, pour ce qui vient de la fin, le moment crucial, le moment tant attendu, mon prono. Alors, City Bayern, franchement, c'est un prono que j'ai énormément de difficultés à faire, parce que si je partais sur les bases du Bayern de Nagelsmann, j'aurais osé dire que moi, je vois le Bayern gagner City à domicile. Mais là, la donne, elle a un peu changé, parce que l'ennemi de Guardiola, c'est Guardiola. Faut qu'on se dise la vérité. Guardiola, parfois, il nous invente des systèmes bizarres, il fait des trucs, tout ça, bref, voilà. Et j'avais envie de dire que si c'était toujours Nagelsmann, peut-être que Guardiola allait nous inventer un truc sorti de nulle part, voilà. Et que voilà, le Bayern allait pouvoir s'imposer à l'extérieur. Mais là, avec Thomas Tuchel qui vient de prendre les rênes, Thomas Tuchel c'est un très bon entraîneur, mais je trouve que c'est un peu trop tôt pour battre une équipe du calibre de City. Il vient d'arriver au Bayern. Dans les matchs du Bayern, tu sens qu'il y a pas mal d'errances défensives, tu sens que le système n'est pas encore bien mis en place. Du coup, moi, je vois plus une victoire de Manchester City à domicile. Voilà, je vois une victoire de Manchester City. Le score, allez, je vais dire 3-2. Je vais dire 3-2. J'hésite entre 3-2 et 2-1, je sais pas, mais je vois une victoire de Manchester City. Après, pour ce qui est de la double confrontation, je préfère ne pas me prononcer pour l'instant. J'attends de voir ce que ce match aller va donner. Du coup, c'est un peu ça. Dites-moi dans les commentaires qui vous voyez gagner entre City et le Bayern. Dites-moi aussi du match du Real Chelsea qui vous voyez gagner. Mais j'ai vraiment hâte de connaître votre retour sur la confrontation entre City et le Bayern. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.